Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Stanislas Mankam, ingénieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nomenclature des Rubik's Cube. Mais avant de commencer dans la nomenclature, j'aimerais vous apporter certaines précisions. Alors, le cube de Rubik a été inventé par Enno Rubik, un célèbre architecte hongrois, en 1974. Il voulait expliquer la notion de 3 dimensions à ses étudiants au départ. Alors, les mathématiciens par la suite ont démontré que pour un mixage de couleurs, il y a 43 milliards de configurations possibles. Mais une seule est la bonne, celle-ci. Alors, un coup de chance n'est pas possible en fait pour arriver à ça. Toute une vie même ne suffit pas. Alors, on a là 43 milliards de possibilités. Et ça correspond à près de 27 fois l'âge de l'univers. Donc, heureusement, en 1997, une célèbre mathématicienne, Jessica Friedrich, déjà mathématicienne et informaticienne, enseignante dans l'université de l'État de New York, en 1994, elle a publié la méthode CFPO. La méthode CFPO, en fait, c'est une suite d'algorithmes qui permet de résoudre facilement le cube de Rubik. Oui, c'est ça la précision que je voulais apporter. Alors, pour utiliser les formules écrites par Jessica Friedrich, l'informaticienne tchèque, il est nécessaire de connaître la nomenclature. Alors, ce sont des algorithmes qui utilisent une nomenclature internationale des Rubik's Cube. Alors, comme vous le remarquez, le Rubik's Cube, je l'ai dit précédemment, possède 6 faces. Alors, chaque face a un nom. Ici, nous avons la face de dessus, son nom c'est U. La face de dessous, son nom c'est D. La face arrière, son nom c'est B. La face avant c'est F. La face de droite c'est R. La face de gauche c'est L. Alors, lorsque dans une suite d'instructions, vous voyez la lettre U, ça veut dire que c'est ça. En réalité, c'est une rotation, c'est un mouvement. Lorsque vous allez voir la lettre R, c'est ça, c'est ce mouvement-ci. Donc, on fait une rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, si vous voyez R', alors ça veut dire qu'il faut revenir. R', c'est la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, de même, si vous voyez L, c'est ça. L', c'est ça. Déjà, on s'imagine une montre plaquée sur la face correspondante et qui tourne. L'observateur se place à gauche et il essaie de voir tourner l'aiguille de la montre. Donc, le sens normal, c'est ça. Le sens contraire, c'est ça. C'est pourquoi, sur la face L, l'instruction L, c'est ça. L'instruction L', c'est ça. De même, sur la face D, l'instruction D, c'est ça. Et le D', c'est ça. B, c'est ça. B', c'est ça. U, c'est ça. U', c'est ça. Alors, il y a une lettre particulière, la lettre M, qui correspond à la rotation de la tranche. Si, comme ça. Donc, là, voilà M. M, M et M. Voilà. Alors, lorsque vous voyez les lettres minuscules, par exemple, le petit U, c'est ça. Le petit U', c'est ça. Le petit R, c'est ça. Le petit R', c'est ça. Le petit L, c'est ça. Le petit L', c'est ça. Le petit D, c'est ça. Le petit D', c'est ça. Le petit B, c'est ça. Le petit B', c'est ça. Aussi simple que ça.
Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.